Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Deuxième vidéo sur la construction de la rame sur pneu. Et là, aujourd'hui, je vais araser les pointes des essieux pour ensuite, après, avoir un stock et commencer à les retraiter. Donc là, on va ensuite, on voit les essieux qui ont été modifiés. Et ensuite, on viendra mettre les enjoliveurs. Voilà. Donc, je vais vous montrer pour un essieu comment on fait. Pour ça, vous avez besoin d'une Dremel avec un mandrin équipé d'une ponceuse tournante. Et puis, bah, on y va. Et voilà. Un de plus. Donc, maintenant qu'on a nos essieux qui sont préparés, il faut venir ajouter le petit enjoliveur extérieur et ensuite le petit enjoliveur intérieur. Voilà. Donc, voilà pourquoi cette étape-là est la plus casse-bonbon de tout le kit. Parce que il y a un travail de dingue. Et je vais essayer de vous en mettre un. Voilà. C'est joli, hein, comme ça. Voilà. Donc, il va falloir... il m'en faut un deuxième. Voilà.
Bon, et ben, ce sera tout pour cette vidéo parce que j'ai fait à peu près ce que je voulais vous montrer en fait. Donc cette étape qui est la mise en place des enjoliveurs dans les roues, avec pour certains essieux l'ajout de petits roulements, donc pour les deux essieux qui sont à l'extrémité des bogies. Vous avez vu, c'est long, c'est un travail qui est très minutieux. Maintenant, je me suis mis en place une petite procédure qui fait que j'ai un peu automatisé le processus. C'est-à-dire que je sélectionne d'abord les essieux qui ont les axes les plus compatibles avec les roulements à billes, parce qu'il y en a où il y a des résistances, donc du coup ensuite les roulements à billes ne pourront pas permettre l'axe de flotter correctement. Je démonte ces roues, je mets les roulements à billes, je remonte les roues, je mets ensuite après l'enjoliveur extérieur, je mets ensuite l'enjoliveur intérieur sur les deux côtés des essieux. Je me sélectionne 5 essieux qui vont ensuite après être mis dans le bogie. Je les peins les deux faces, je monte dans le bogie puisque là le bogie est déjà fabriqué. Normalement à cette étape-là le bogie n'est pas fabriqué. Donc toutes les modifications que j'ai faites sur le bogie pour pouvoir mettre les deux pièces en impression 3D ainsi que la drémélisation entre guillemets des flancs pour laisser passer les deux axes qui seront munis de roulements à billes plus facilement, etc. Tout ça, normalement, c'est dans l'étape numéro 2. Donc, le prochain épisode, en fait. Dans le prochain épisode, je vais simplement vous montrer, avec un bogie supplémentaire qui ne sera pas nécessaire pour le kit, comment il est monté, etc. Mais là, je suis exactement la notice de Est Model. Donc, la première partie de la notice, c'est la préparation des 120 roues. Là, actuellement, j'ai fait 4 bogies. Donc, c'est l'équivalent de 2 voitures. Il me reste encore 4 voitures à faire, donc 8 bogies à faire. Ça vous donne un petit peu une estimation du temps que cette étape demande. Puisque là, en gros, j'ai compressé 3 heures de rush en un peu plus de 16 minutes 30. Donc vous voyez que c'est vraiment quelque chose de long. Et là encore, j'avais des choses qui étaient préparées, j'avais à peu près tout était prêt parce que il faut savoir qu'il y a de la période de dégrappage, etc., de préparation de toutes les pièces, de ponçage légèrement des enjoliveurs, enfin tout ça c'est un petit peu, c'est une étape un peu longue. Alors c'est sûr que quand on fait 6 voitures simultanément, c'est long, mais du coup, une fois que la première étape est faite, quand on passe à l'étape suivante, on a déjà tout qui est fait. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des messages dans la section commentaires. La prochaine vidéo se refera quand j'aurai fini de faire les roues. Donc là, je vais tranquillement travailler là-dessus dans les jours qui viennent. Donc je pense que je vais faire une vidéo sur la rame sur pneu par semaine. Si je réussis à maintenir ce rythme, ce serait vraiment génial. Parce que ça voudrait dire que dans 5 semaines, la rame sur pneu est terminée. Mais bon, pour l'instant, je ne veux pas m'engager trop. Mais en tout cas, je sais qu'il n'y aura qu'au moins une vidéo par semaine dédiée sur la rame sur pneu. Alors, elle viendra peut-être le mardi, du coup. Voilà, donc là il y a eu 2 vidéos cette semaine, une pour lancer la playlist et une pour lancer, non le mercredi d'ailleurs, une pour lancer la construction et la fabrication. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser des messages dans la section commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à nous mettre un petit pouce vers le haut, on arrive de plus en plus vers les 1000 abonnés, je vous remercie énormément et ça me fait vraiment très très plaisir. J'aurai l'occasion de vous reparler un petit peu de l'avenir de la chaîne quand on aura dépassé les 1000 abonnés, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt. Les prochaines vidéos de la semaine seront certainement donc l'unboxing de la 150Y3 et encore du décor sur la tranchée de Somniculus et la tranchée de l'Escarbille. Moi je vous dis à très bientôt.